Bonsoir, nous recevons effectivement ce soir Joël Dicker, écrivain, célèbre écrivain très connu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc sorti un nouveau roman, c'était il y a quelques semaines, qui s'appelle Un animal sauvage. Alors, on va planter le décor très rapidement, sans rien déflorer. C'est en juillet 2022, donc deux malfaiteurs qui dévalisent une grande bijouterie à Genève. Et puis, on apprend que quelques jours auparavant, il y a une quarantenaire qui fête son anniversaire dans une magnifique maison sur les rives du lac Léman. À partir de là, tout s'enchaîne. Est-ce qu'on est dans une forme de roman assez semblable à ce que vous avez fait avant ou totalement différente? Non, on est dans un livre qui est différent, mais qui est semblable quand même à ceux qui me lisent. On est dans un thriller psychologique, avec une histoire, évidemment, dont le début nous laisse très loin de ce qui sera la vérité du roman et de ce qui va se passer. Mais la différence, c'est qu'il se passe à Genève, en Suisse, chez moi. Alors voilà, donc l'essentiel du roman se passe à Genève. Il y a quand même deux petites parenthèses. On voudrait vous questionner là-dessus. Une petite parenthèse en Italie, une petite parenthèse également à Saint-Tropez, donc dans le Var. Ces deux lieux, notamment Saint-Tropez, totalement différents de la Suisse. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'intrigue, là encore, sans rien dévoiler? Mais vous savez, Saint-Tropez et le Sud sont quand même des régions qui sont très corrélées à la Suisse, et en tout cas à Genève, parce que c'est très proche. Et les gens s'y rendent souvent. Et tous les Genevois, à un moment donné, régulièrement ou pas, mais tous les Genevois vont en vacances dans le sud de la France parce que c'est pratique, parce que c'est là, parce qu'on y crée des liens. Et donc, c'était un territoire qui était presque immédiatement, pour moi, évident, à la fois lointain, parce que c'est l'histoire, il y a une histoire qui se passe à Saint-Tropez, et sans en dire trop, mais quelqu'un va fuir Saint-Tropez pour aller ailleurs. Et en fait, cet ailleurs qui semble loin va devenir une proximité dangereuse. Alors, on va donner quelques chiffres. Il y a toujours énormément de monde quand vous faites des dédicaces. Ça a été le cas notamment l'autre jour, je crois, à Milan, où vous aviez énormément de... Ouais. Combien de personnes? Il y avait 900 personnes. Voilà, alors il y a toujours beaucoup de monde. Où que ce soit, vous êtes ce qu'on appelle un auteur populaire, on va en parler. 7 romans, traduits en 40 langues, pour l'instant vendus à 15 millions d'exemplaires. On a reçu Guillaume Musso récemment, Guillaume Musso qui est d'ici. Pour lui, auteur populaire, c'est un compliment. Est-ce que c'est pareil pour vous? Évidemment. Mais pour quelle raison? Parce que la sanction de ceux qui vous lisent et qui sont les gens qui sont ceux qui vous parlent, c'est-à-dire que je les rencontre, ces lecteurs, dans les librairies quand je vais les voir, c'est tellement touchant. Parce que dans le populaire, il y a vraiment l'idée de tous les gens. Et moi, j'ai la conviction que la littérature, et je le vois en librairie, la littérature, elle nous rapproche, elle nous réunit. Et je vois en magasin, quand je vais signer, des gens de tous âges, de tous horizons, de toute culture, des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent pas, des jeunes, des vieux, des gens qui ont étudié, d'autres pas, qui lisent un livre par an ou un livre par jour, de toute opinion, de toute religion, de tous bords, et ils se retrouvent ensemble. Et donc, la littérature populaire, cette littérature justement qui rassemble et qui remplit cette mission qui devient d'utilité publique aujourd'hui, de réunir la société ensemble et de réunir des gens qui ne s'entendent pas dans le reste de leur journée souvent, mais qui se retrouvent en librairie. Alors, il y a un roman dont on a beaucoup parlé, c'est l'affaire Harry Kéber, c'était en 2012. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que ça a donné lieu à une série avec Patrick Dempsey et mise en scène par Jean-Jacques Hano, une série en 10 épisodes que vous étiez venu présenter pas très loin d'ici, à Cannes, dans le festival Cannes Série. Est-ce que le livre dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle donc Un animal sauvage, pourrait donner lieu à une série télévisée? Et pourquoi pas? Mais ce qui m'interpelle et ce qui me plaît, c'est qu'on me dit souvent que mes romans sont très cinématographiques. Et pourtant, dans un moment où on a vraiment des séries télé, en veux-tu, en voilà, un seul de mes romans sur 7 a été adapté. Pourquoi? Parce que je me rends compte à chaque fois qu'un producteur vient c'est pas simple d'adapter mes histoires au format de série. Et je suis curieux de savoir pour ce livre-là si on passera le cap ou pas. L'appel est lancé en tout cas. On n'est pas très loin de Cannes. Vous écrivez, vous dites sans plan. C'est-à-dire que c'est un peu à l'écriture. La comparaison que vous prenez, c'est ce que le jam est à la musique. Une session de jam en fait en jazz. On sait comment on part, on ne sait pas trop où on va arriver. Pourquoi vous avez cette méthode? Vous savez, les meilleurs morceaux se font en jam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part quelque part, on lance un refrain, on lance un riff, on lance un gimmick de guitare, on lance un rythme et on y va. Et en littérature, pour moi, c'est pareil. Je tente quelque chose sans vraiment de risque et sans enjeu parce que je vais voir si ça me parle, si ça me plaît. Et je vais inscrire d'abord un lieu, là c'est Genève, des personnages et une intrigue. Il n'y a pas un risque d'impasse quand même à un moment? Il y a toujours un risque d'impasse.
Mais les impasses sont là pour qu'on les surmonte. Et justement, à chaque fois qu'on surmonte une impasse et à chaque fois qu'on se retrouve quelque part en disant « mais attends, c'est pas là, ça marche pas » et qu'on vient à bout de ses doutes de ce défi, le livre avance et se transforme et c'est pour le mieux de l'histoire. Un autre aspect de votre personnalité et de votre activité, c'est l'édition, puisque vous éditez maintenant. Vous avez publié avec votre maison d'édition un ouvrage qui s'appelle « Lecteur, reste avec nous ». Alors, c'est pas de vous, mais c'est un grand plaidoyer pour la lecture. Vous en avez fait la préface. Vous dites que lire, c'est une des conditions du vivre ensemble, et vous dites qu'il faut absolument remettre les écrivains dans la lumière, comme les joueurs de foot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Absolument. Ben, aujourd'hui, on met très volontiers en avant des sportifs, et c'est très bien. Mais n'oublions pas les écrivains aussi. Et je crois qu'il faut arriver à montrer que la littérature est quelque chose de moderne, que la littérature est un élément central du monde dans lequel on vit, et d'arriver justement à mettre en avant tous les auteurs, toutes les lectures, et que l'édition en général arrive à sortir de ce carcan parfois, de cette dissension qu'elle a entre elles, de cette bataille de savoir est-ce que populaire c'est bien ou pas, et on en parlait avant aussi. Lisons, c'est le plus important, ça commence par ça. Est-ce que le succès peut vous amener à changer votre écriture? Est-ce que vous le modelez au fur et à mesure des romans, ou est-ce que ça reste toujours votre même patte? Écoutez, je crois que c'est toujours ma même patte, c'est toujours difficile de vous répondre parce que j'ai eu la chance d'avoir un succès très jeune. Je reste un jeune auteur, c'est seulement mon 7e livre. Et donc, j'ai connu ce succès très jeune qui me construit aussi. Et donc, en même temps que j'évolue, mon premier roman est paru, j'avais 26 ans. Je ne sais pas ensuite à quel point il y a une évolution de moi, Joël, le jeune homme qui devient adulte et qui mûrit, à quel point le succès a ou pas un impact sur ça. Mais je sais en tout cas que j'arrive à garder une distance, dans le bon sens du mot, j'arrive à garder une distance saine avec ce succès, parce que quand j'écris, je ne fais pas de promotion, je suis chez moi, je m'enferme et je reste assez distant de tout ça. 2 derniers points, Joël Dicker. On parlait de votre activité d'éditeur. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le monde de l'édition en général est un peu trop élitiste? Le monde de l'édition doit réunir. Donc à chaque fois que le monde de l'édition envoie des messages dont on parlait avant, de dire « Oh, mais attention, ça se vend, c'est pas bien, c'est populaire, attention, c'est populaire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?» Ça veut dire que juste le fait que vous me posez cette question-là, ça veut dire que le monde de l'édition a créé un modèle qui ne fonctionne pas très bien. Il doit travailler sur ce modèle pour réunir, justement. Et dernier point, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous pourriez écrire un livre qui ne se passerait que sur la Côte d'Azur? Vous la sillonnez, vous faites des dédicaces, vous commencez à la connaître. Est-ce que ce serait possible? Mais ce serait possible parce que la Côte d'Azur et toute cette région ont pour elle d'avoir une imagerie très forte. Et les gens qui ne sont jamais venus ici, par le cinéma, par leur lecture, par leur expérience générale de la vie, ont immédiatement des images très fortes de la côte. Ils voient Saint-Tropez sans y être allés immédiatement. Ils voient la mer immédiatement. Ils voient les Calanques immédiatement. Ils voient toute cette région. Marseille, on se l'imagine aussi, même si on n'y est pas allé. On voit les Pinèdes. On sent tout ça. Et donc oui, parce que je trouve que ce qui est important quand on écrit un livre, c'est d'avoir un terreau commun et universel, qui permet à chacun de s'imaginer, même ceux qui ne sont pas venus ici physiquement, de pouvoir s'imaginer tout de suite ce qui s'y passe, les lieux, et d'installer une histoire. Parce que quand on est lecteur, on est créateur. Quand on est lecteur d'un livre, on imagine les lieux, on installe les lieux, et le livre existe vraiment parce qu'on l'a imaginé. Très rapidement, c'est une terre de tournage, on le sait, la Côte d'Azur. Ça peut aussi être, selon vous, une terre d'inspiration pour écrire. Mais évidemment, parce qu'il y a une richesse des lieux, une richesse des villes, une richesse des habitants, et il y a surtout des paysages d'une beauté extraordinaire. C'est à la fois très agité et très calme. Et ça, je trouve que ça offre toutes les cartes pour faire un très très beau livre et un beau roman. Merci beaucoup, Joël Dicker. Je rappelle le titre donc de votre dernier ouvrage, c'est Un animal sauvage. Merci beaucoup. Merci.